Bonjour à tous, étant fan de Game of Thrones, je me suis dit qu'il était peut-être intéressant d'évoquer la saison 8, pratiquement 2 ans après. Et du coup, on va en parler tout de suite, juste après l'intro. En 2019 sortit l'ultime saison de la série mythique Game of Thrones, l'histoire de nombreuses personnes avec un goût amer. Après de nombreuses années à voir nos héros mourir ou tout perdre face à de méchants qui ont gagné sans cesse, on espérait tous voir une bonne conclusion pour certains des héros. Qu'a donné l'ultime saison selon moi? L'ultime saison, pour moi, a voulu aller trop vite. La série se devait de clôturer sur la bataille contre les marchands blancs et la conquête du trône de fer. Deux trames les plus importantes de la série. On a eu les 3 premiers épisodes centrés sur le combat contre le roi de la nuit, et les 3 d'après centrés sur le combat contre Cersei. Je pense que déjà sur ce point ça a été trop vite. Je pense qu'il aurait peut-être fallu 5 épisodes sur le roi de la nuit et 5 épisodes sur le combat contre Cersei. Ou peut-être voir une saison entière sur le combat contre le roi de la nuit et une saison entière sur le combat contre Cersei pour le train de fer. Je sais que beaucoup auraient préféré une bataille finale contre le roi de la nuit. Mais partons de ce principe. Si nos héros auraient préféré se consacrer au trône de fer, donc du coup à la bataille contre Cersei, forcément Winterfell aurait perdu. Le Nord aurait perdu et la globalité de la région de Westeros aurait été touchée par le fléau. Donc, en théorie, ils auraient eu le trône de fer, ils seraient à Port-Réal, mais pour combattre les rois de la nuit, ils auraient dû affronter toutes les personnes qui ont été du coup tuées du mur jusqu'à Port-Réal. Et il y a quand même des sacrés kilomètres entre les deux. Les 2 épisodes sont globalement bons. L'arrivée à Winterfell avec le retour de plusieurs personnages comme Tyrion et Jaime, l'arrivée de Daenerys, les origines de Jon qui sont dévoilées, et même le moment où il chevauche Rhaegal qui était vraiment très impressionnant. Le massacre d'un des châteaux du Nord par le roi de la nuit est le petit moment de paix qu'on a pu voir à la fin de l'épisode 2 avant la guerre, finissant sur une scène chaotique avec l'arrivée de la grande menace au-delà du mur juste après que Jon ait annoncé à Daenerys qu'il était Aegon Targaryen. L'épisode 3 a vraiment bien commencé. Tout y est passé par Sam avec les mains tremblantes en voyant tout le monde se préparer face à la mort qui arrive. L'épisode avait une bande son vraiment excellente, fait par le grand Ramin Djawadi. Les plans étaient vraiment magnifiques. Je pense notamment à la charge des Dothraki, le combat des dragons sous la lune et au-dessus du bois sacré, ainsi qu'à la brume envoyée depuis la forêt avec les flammes de Drogon balayant l'armée des morts. Et pour finir, le plan avec Drogon rempli de morts accrochés sur lui était vraiment chaotique et j'ai beaucoup aimé. Les scènes étaient épiques. Parmi les morts de cette bataille, on compte Ed, Lyanna Mormont, Beric Dondarrion, Kono, l'un des Dothraki présents depuis la saison 6, Melisandre, Jorah Mormont, Theon Greyjoy, Alice Karstark, si je ne me trompe pas. D'après le site Fandom, on compte également la mort de 4000 Immaculés, la moitié des soldats du Nord et du Val, plus la moitié des Dothraki. L'épisode a entièrement été tourné en prise de nuit réelle, donc sans nuit artificielle. Le réalisateur voulait donner ce côté sombre pour que le téléspectateur puisse être à la place du personnage qui combattait en pleine nuit. Donc pour les gens qui se sont plaints de rien voir, forcément, quand on regarde l'épisode en streaming de mauvaise qualité ou bien un téléchargement, faut pas se tenir à grand chose. Même d'ailleurs, petite anecdote, quand on regarde des films des fois avec des scènes de nuit, peut arriver que la lumière nous gêne. Moi, j'ai pas eu ce problème parce que je savais que l'épisode était entièrement tourné de nuit. Donc, ce que j'ai fait, c'est que en mettant l'épisode, j'ai fermé les volets au cas où, même si j'aurais pas eu de problème parce que ma télé n'est pas face à une fenêtre. Donc, ça m'aurait pas gêné plus que ça. Sachant qu'en plus, j'ai regardé l'épisode sur OCS, donc et avec ma connexion, j'ai eu un streaming d'assez bonne qualité. Mais il y a des imperfections. Je pense notamment aux soldats submergés vers la fin de l'épisode, qui auraient dû forcément mourir parce qu'ils étaient vraiment submergés par l'armée des morts, on va pas se mentir. Ou notamment le choix d'avoir voulu mettre les femmes et les enfants dans la crypte. Ils auraient dû se douter quand même que le roi de la nuit risquait de réveiller les morts. Mais cet épisode était vraiment sous tension et j'ai eu peur plus d'une fois pour les personnages. Ce qui est dommage, c'est d'avoir fait mourir le roi de la nuit, sans réelle réponse sur eux. On sait qu'il voulait Brad car c'était la corneille à 3 yeux, et qu'il possédait l'histoire des hommes. On sait qu'il était créé par les enfants de la forêt, mais pourquoi souhaitait-il anéantir la vie? Pour ce point, il est mort trop vite, mais pour un autre non. Car oui, depuis le début, les marcheurs blancs ont constitué la véritable menace. Des siècles avant, ils ont été repoussés par les premiers hommes et les enfants de la forêt, lors de la longue nuit. Depuis leur retour, chaque apparition a été impressionnante. Lors de la saison 5,
il tue un bon nombre de sauvageons, il tue ensuite la corneille à 3 yeux, tue Viserion, détruit le mur, et après ça ils attaquent Âtre les confins, mettant fin à la lignée des Ombres rejoints après par les Karstark et les Mormonts. J'aurais voulu un ultime combat entre Jon et le Roi de la Nuit. Mais je pense que le Roi de la Nuit savait lui-même que le combat était perdu d'avance contre Jon. C'est pour cela qu'il invoque les morts pour se dresser contre le chemin de son adversaire. D'ailleurs, si Jon ne s'était pas rendu compte de la véritable menace, il est sûr que l'armée des morts aurait pu venir à bout du monde des vivants. Passons maintenant aux 3 prochains épisodes centrés sur le combat contre Cersei. Et pour tout vous dire, j'ai trouvé que les enchaînements se sont multipliés beaucoup trop rapidement. Déjà à partir du moment où Daenerys retourne à Dragonstone, Euron attend la flotte et tue Rhaegal, bon, j'étais particulièrement dégoûté. Comment Euron a su rapidement que l'Alliance des Vivants avait remporté la bataille pour Winterfell? Comment a-t-il pu venir avant Daenerys? Après, c'est vrai que Dragonstone est assez proche de Port-Réal. Il est possible que les éclaireurs ou espions après la bataille de Winterfell aient rapidement pris la route jusqu'à Port-Réal par bateau, ou bien qu'à Corbeau ait porté le message. Encore là, à la limite, ça peut encore passer. Mais l'épisode d'après, ça s'enchaîne beaucoup trop rapidement. Évoquons le cas de Varys, un personnage très intéressant et très intelligent depuis le début, surtout à Port-Réal, mais qui par un acte désespéré et même idiot, si je puis dire, envoie des lettres pour évoquer le vrai prétendant au trône de fer, Jon. Pourtant, il devait savoir que les lettres allaient forcément être lues. Ou bien l'a-t-on trahi? Ça a été beaucoup rapide et expéditif pour avoir vraiment des réponses là-dessus. Pour Daenerys, ça a toujours été un personnage tourmenté et tiraillé. Bien qu'elle ait agi parfois avec des convictions admirables, parfois, elle a pu se montrer aussi cruelle, mais elle a aussi toujours eu des gens pour la calmer, pour calmer ses ardeurs. Le fait que Jon soit le prétendant au trône de fer lui a mis un coup dur, et qu'il a repoussé encore, ça n'a pas aidé, ça n'a pas arrangé les choses. Elle a ensuite perdu de nouveau un dragon tué par Euron, perdu tous ses conseillers, et un Tyrion à qui elle n'accorde plus aucune confiance. Il lui reste Vergris. Vergris qui a toujours été un combattant, mais pas vraiment un conseiller. En voyant le danger rouge à Port-Réal et en pensant à tout ce qu'elle a perdu pour arriver jusqu'ici, elle craque. Elle a toujours eu ce petit côté instable, et dès qu'elle est arrivée à Westeros et qu'elle a commencé à réellement participer au jeu des trônes, c'est là qu'elle a commencé à dérailler. Et je pense que cela aurait mérité plus d'épisodes pour développer sa folie et sa descente aux enfers. On va passer à l'épisode 5. Je vais commencer par la Légion Dorée et eux qui étaient vendus comme une troupe puissante composée d'éléphants, sûrement enlevés à cause de fautes budgétaires. J'ai trouvé vraiment ça dommage. Et il y avait beaucoup plus à dire et à voir, surtout à comparer au livre. Et c'est triste, quand même c'est triste. Le passage de Daenerys face au bateau est un point défendable pour moi, car c'est inspiré du piqué qu'a pu faire Aegon Targaryen en se servant du soleil par le passé. Pour ne pas être vu. Menant ensuite au stress des équipages. Eux qui étaient pas préparés ne l'ont pas vu venir et n'ont réellement le temps de se mettre en situation. Je pense que sur ce point, c'est assez défendable. Le reste de l'épisode sonne globalement intéressant. Notamment la fin tragique de Jaime et Cersei qui sonne très shakespearien. Malgré sa rédemption, Jaime est toujours attachée à Cersei, l'une des véritables méchantes de Game of Thrones, elle qui a causé tant de souffrances. Il est vrai que si elle n'avait pas causé tout ça, ça aurait pu se finir bien autrement. Pour le cas du Libier, c'était très beau. Après sa dernière conversation suppliant Arya de partir, il combat son frère, et dans un acte désespéré, il l'emporte dans les flammes là où la montagne lui avait poussé plusieurs années de ça pendant leur enfance. Le reste est particulièrement bon car ça nous a montré les horreurs de la guerre. Même les Nordiens pouvaient se montrer cruels et la scène avec Jon qui ordonne à tout le monde de se sauver face à la destruction montrait vraiment une ambiance très chaotique. Même du point de vue d'Arya qui était aussi très intéressant. L'épisode 6, la fin. Quand vient la fin, vient la frustration. J'ai bien aimé le début de l'épisode, montrant Daenerys, la reine des cendres, face à son armée. Notez au passage que son arrivée avec les ailes de Drogon au dos était vraiment très sympa. J'ai beaucoup aimé ce plan-là. Mais j'ai trouvé qu'il y avait peut-être un peu trop de Dothraki et d'Immaculés par rapport au nombre réel de survivants de la guerre de Winterfell. La fin de Daenerys est vraiment tragique, et même après tout ce qu'elle a fait, on ne voulait pas la voir mourir. Jon, encore une fois, a dû voir une femme qu'il aimait mourir sous ses yeux.
laissant place à un Drogon triste, détruisant l'objet de toutes les convoitises et des guerres, la fin d'Ader que les Targaryens avaient construit par le passé. L'épisode nous montre ensuite une réunion avec plusieurs seigneurs de Westeros, et là où ça va surprendre tout le monde, c'est le moment où Tyrion envisage que Bran Stark, la corneille à 3 yeux, devienne le nouveau roi des 7 couronnes, ou plutôt dire des 6 maintenant. Bien que j'aurais voulu voir Jon devenir roi, le choix évoqué par Tyrion est plutôt intéressant car oui, les histoires sont importantes dans la vie des hommes, surtout à une époque sans télévision. Une bonne histoire de bataille est bonne, tout comme un exploit héroïque, ça forge le destin d'un homme et d'une notoriété. Avec toutes ses connaissances, il connaît les forces, les faiblesses du pouvoir et les erreurs à ne pas commettre. Les histoires sont importantes dans notre vie. L'histoire d'un bien à vendre par un vendeur, par exemple. L'histoire d'un objet de nos ancêtres. L'histoire qu'on raconte à un enfant. Ou bien même les séries, les films, les jeux vidéo ou les livres. J'ai trouvé ce choix plutôt bien pensé. Après, y avoir quand même bien réfléchi avec un peu de recul. Mais ce qui veut dire aussi que Bran aurait pu changer tout ça. Il aurait pu empêcher tout ce déchaînement d'événements qui ont causé la perte de nombreuses personnes et un chaos. Car il savait qu'il allait devenir roi. Pour le reste, il y a plusieurs choses qui posent réelles questions. De réelles questions. Pourquoi avoir gardé les hommes sur le mur? Tyrion dit qu'il faut bien encore un endroit pour les hommes brisés. Mais je trouve que c'est trop facile comme réponse. À moins que Bran savait que c'était la seule façon de sauver Jon Snow. Tyrion devient main du roi. Jaime Lannister a enfin une page qui lui est dédiée dans le livre des frères, écrit par Brian de Tarse. Après la réunion, on demande ce qui va advenir de Drogon. Ils en parlent et Sam, si je me souviens bien, évoque le fait qu'il a été aperçu. Pourquoi Bran le recherche? Est-ce que c'est pour éviter que Drogon tue trop de gens sur son passage ou détruise trop de choses? Car c'est vrai qu'un dragon pas maîtrisé de cet quand même il est assez immense, peut être un réel problème. Après toutes ces guerres, le Nord devient indépendant et quitte les 7 couronnes et Sansa est couronnée. Une bien belle fin pour le personnage qui en a vraiment bavé. Arya quitte Westeros pour voir ce qu'il y a à l'ouest et Jon retourne au mur. En emmenant les sauvageons au nord, on peut tout bonnement penser qu'il n'y reviendra pas. Et au passage, je suis très content d'avoir enfin une vraie scène avec Fantôme. C'était vraiment cool. La série finit là et où elle avait commencé. Je pense que ça aurait pu être bien de voir justement Drogon survolant le nord pour vraiment avoir une conclusion aussi sur ce personnage, si je puis dire, même si c'est un dragon. Il est clair que cette fin nous laisse un goût doux et amer, selon également le personnage qu'on a aimé. On s'est tous forcément identifié à un personnage. Les gens qui voulaient voir Daenerys sur le trône ont eu forcément un goût amer, alors que ceux qui aimaient Tyrion ont pu trouver la fin douce pour le personnage. Tout va dépendre, je pense, du personnage que vous avez aimé et comment vous ressentez la série. Car après tout, Game of Thrones, on ne pouvait pas finir sur le plus beau des happy end. Voilà. Moi, la vision que j'aurais pu avoir pour la saison 8, c'était une défaite à Winterfell et du coup voir l'armée des morts aller jusqu'à Port-Réal et tuer le plus de nombre de personnes sur la route. Et ça aurait pu être intéressant de voir le roi de la nuit siéger sur le trône de fer à l'arrivée de Daenerys et de Jon, et que Daenerys, par un acte désespéré en voyant le roi de la nuit sur le trône pour sauver l'humanité, décide d'envoyer les flammes de son dragon pour brûler le roi de la nuit. Elle aurait pris conscience, mais aussi décidé de sacrifier sa volonté du trône de fer pour sauver la vie. Mais en voyant ça, du coup, le trône de fer aurait fondu, mais le roi de la nuit ne serait pas mort. Il aurait résisté aux flammes. Et c'est là qu'après, du coup, le roi de la nuit aurait lancé sa lance sur Daenerys, la tuant sur le coup. Et même à la limite Drogon. Je pense que ça aurait pu être intéressant parce que déjà, on aurait eu la mort de Cersei par le roi de la nuit, elle qui n'a pas pris la menace en compte, qui a voulu l'ignorer. Et tout ce chaos aurait pu être vraiment très intéressant. Mais ce n'est que mon point de vue, mes idées, et je respecte l'œuvre des créateurs. On verra bien ce que donnent les livres de J.R.R. Martin, on verra bien quelle est sa fin, quel est le dénouement de tout ceci. Moi je pense que les deux réals de Game of Thrones ont voulu peut-être aller trop vite. Ils avaient le budget, HBO était prêt quand même à aller plus loin. Ils auraient pu faire 2 saisons. Et je me souviens qu'ils avaient dit
Oui, mais non, parce que faut finir ça, ça serait bête de faire trop d'épisodes. Non, il y avait quoi, franchement, avec tout ça, il y avait vraiment de quoi faire 2 bonnes saisons de 10 épisodes. Ils ont un peu forcé, je pense qu'ils avaient hâte de finir, de passer sur autre chose. Je pense que la notoriété leur est montée à la tête. Ils avaient des projets comme Star Wars et autres, parce que même au final, quand on regarde, ils ont refusé le projet Star Wars parce qu'ils ont eu un gros chèque par Netflix pour pouvoir réaliser plusieurs projets. Tant ils étaient fans de Star Wars, ils disaient oh, on est trop contents, on est fans de Star Wars. Ça se demandait si l'argent n'est pas plus important que son âme de fan. Voilà. En tout cas, Game of Thrones aura vraiment été l'une des plus grandes séries selon moi. Et peut-être même ma série préférée, c'est ma série préférée, peut-être de tous les temps, peut-être que je sais pas si un jour j'arriverai à retrouver le même plaisir intense que j'ai avec Game of Thrones. Il y a d'autres séries qui me procurent du plaisir, mais Game of Thrones c'était vraiment quelque chose. Il y avait ces petits côtés, un épisode par semaine, donc tu finissais ton épisode, tu en parlais avec tes amis, tu faisais des théories, tu regardais la bande, tu avais tellement hâte de voir le prochain, tu te demandes ce que ça allait se passer. Tu avais l'attente entre chaque saison. T'as vu évoluer les personnages, t'as vu leur peine, t'as vécu leur peine, t'as tout vécu. Je pense que quelqu'un qui a vu les 8 saisons comme ça d'enchaîne, qu'il a enchaîné 8 saisons, n'aura jamais le même plaisir qu'une personne qui a regardé Game of Thrones saison par saison, en attendant 1 an à chaque saison, voire 2 par la dernière, enfin pratiquement 2, et l'épisode de chaque semaine. De toute façon, j'ai remarqué, c'est que regarder des séries, et regarder comme le Made in Netflix, regarder une saison d'un coup, le binge-watching, forcément, je trouve que ça enlève un certain plaisir. Parce que quand tu attends quelque chose, tu as encore plus hâte, tu savoures encore plus la chose. Et c'est ce que j'ai aimé dans Game of Thrones, c'est ce que j'aime avec ces séries qui ont un épisode par semaine. Voilà. Je suis content d'avoir évoqué ce sujet-là, ça faisait un moment que je voulais en parler, et je trouvais ça intéressant de parler des faiblesses de la saison 8, et aussi de ce qu'elle apportait. Les faiblesses, c'est même quand on aime une œuvre, il est important d'évoquer les faiblesses, mais d'évoquer aussi les qualités. Même quand on déteste une œuvre, il faut savoir des fois avouer les qualités qu'elle a. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner. Et je referai plusieurs vidéos sur des œuvres que des gens n'ont pas forcément aimées, et que moi j'ai aimé, et donner mon avis là-dessus. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et à bientôt.